Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 20 août. J'espère que vous allez bien. Vidéo passionnante aujourd'hui. On va parler du VIX, du gold. S'il vous plaît, en amont de cette vidéo, merci de la liker, de la partager et de regarder mes vidéos éducatives que vous pouvez trouver dans la playlist sur la chaîne YouTube d'XCB France. Alors on est le 20 août et le 20 août, je vous le disais hier, c'était la date d'expiration des contrats à terme dans le VIX. Le VIX, c'est mon thermomètre et c'est mon indicateur absolument prioritaire dans mes analyses, l'indice de la volatilité. Et je vous le disais hier, attention, l'expiration des contrats à terme du VIX pourrait déclencher une correction et on y est. Le S&P 500 et le Nasdaq ont été nerveux hier, surtout le Nasdaq, avec notamment Nvidia qui a baissé de 3,5%. Pardon, je m'en mêle les pinceaux. Donc le S&P 500 a baissé de 0,59%, le Nasdaq de moins 1,39%, Nvidia de moins 3,5%. Actuellement dans les contrats à terme, dans les indices américains, on est à moins 0,32% pour le S&P, moins 0,50% pour le Nasdaq. Donc on a eu pendant cet été, l'indice de la volatilité dans les contrats à terme qui n'a cessé de baisser, les indices en parallèle étant négativement corrélés n'ont cessé de monter. Et puis on a eu ces fameuses cibles que je vous ai mentionnées hier dans l'analyse matinale, qui ont été atteintes dans le VIX. Donc on avait atteint des niveaux assez bas, très bas même, et donc ce matin on bondit de 20%. On est à 18,5 dans les contrats à terme du VIX. On a une résistance. On va peut-être rester à ce niveau-là pendant un petit moment. Si jamais on l'a cassé à la hausse, on pourrait s'orienter vers 22,3, 23,3, voire carrément 30. Et dans ce cas-là, eh bien, on aurait un narratif, des narratifs négatifs, peut-être liés à la Russie, peut-être liés à Powell pour la rentrée. On verrait ça. En attendant aujourd'hui, les médias vont sans doute parler, trouver des narratifs. Voilà, la bourse baisse pour telle ou telle raison. Non, non, non. La bourse baisse uniquement parce qu'on a atteint cette date phare du 20 août 2025. Alors, sur Twitter, hier je vous le mentionnais, les indices sont calmes, oui, mais le VIX se guette, et donc voilà pourquoi on baisse aujourd'hui, à cause du VIX. Bitcoin est de retour à son support en période journalière, donc j'émettais l'éventualité qu'on retournerait à 113 000 $, on y est déjà. Direction éventuellement 3500 $ pour l'Ethereum qui est dans un setup en forme de mouvement mesuré aussi en période H1. L'or, on va en parler aujourd'hui, il est endormi dans son triangle en période journalière, mais si jamais le VIX allait casser des résistances, l'or pourrait se réveiller. Et le Brent ou le WTI se dirigent vers leur cible en période journalière, en mode short. Alors j'ai ce graphique intéressant que j'ai partagé avec vous hier. Il vous affiche le price per book pour le S&P 500. Alors, le price per book, c'est avant toute chose le rapport entre le prix d'une action et sa valeur comptable. Lorsqu'on l'applique au S&P 500, eh bien, on peut s'apercevoir qu'on est très haut et on est à des niveaux supérieurs du top effectué juste avant l'éclatement de la bulle Internet. Donc voilà, ce marché haussier, il est surpuissant. C'est pour ça que je vous montre ce graphique. Alors, chers amis, aujourd'hui, on va parler du gold. Alors, le gold, ce graphique, je vous l'ai montré hier très rapidement sur les périodes hautes. On est dans un triangle et on a fait un triangle il n'y a pas si longtemps que ça. C'était fin d'année 2024 et on avait déclenché une hausse exceptionnelle, une tendance exceptionnelle dans le gold pour cette année en 2025. On pourrait recasser donc à la hausse après un triangle et repartir vers des plus hauts, vers 4000 $ éventuellement. On est actuellement supporté par le haut de ce canal haussier, ce support géométrique ici, qui nous sert de support. En période journalière, je vous l'ai montré hier, on est supporté également par Fibonacci ici avec un retracement de 50% qui a été atteint à 3145, la cible étant 3667. On pensait éventuellement que ce triangle allait s'arrêter comme ça et casser à la hausse, mais un triangle c'est très piégeux, ça peut durer très longtemps, on pourrait venir chercher des supports, latéraliser encore jusqu'à la fin de l'année, c'est une possibilité dans le gold. Alors aujourd'hui, chers amis, on va disséquer la structure dans ce triangle avec les vagues d'Elliott. Alors, souvenons-nous, une structure impulsive est formée de 5 vagues haussières.
avec 3 règles cardinales, 3 règles absolument à respecter pour qu'on reste dans le cadre héliotiste, qui soit valide. La vague 2 ne doit jamais retracer plus de 100% de la vague 1. La vague 4 ne doit jamais atteindre le territoire du top de la vague 1. Et la vague 3 ne doit jamais être la plus petite. Elle doit généralement être étendue. C'est ce qu'on retrouve souvent dans les structures haussières avec les vagues d'Elliott. Donc généralement elle est très puissante, forte, avec une très très belle pente. Et la vague 4, elle latéralise généralement. Et elle peut avoir la forme d'un triangle. Alors actuellement dans le gold, on est dans un triangle et on est en théorie dans une vague 4. Et au sein d'un triangle, eh bien voilà la pattern qu'on retrouve avec donc une vague 3 qui se termine à un moment donné, on ricoche, vague A, vague B, vague C, vague D, vague E, et après on casse à la hausse. Et on poursuit donc la structure impulsive sous forme, cette fois-ci, de vague 5. Donc, je reclarifie un petit peu pour vous. Voilà, je remets mes lettres où elles doivent être. Mais grosso modo, voilà, c'est ça. On latéralise vraiment. C'est vraiment un combat entre les bulls et les bears que vous pouvez évidemment retrouver via Fibonacci avec les batailles d'algo. Et généralement, la vague C est la plus longue, elle latéralise beaucoup, elle peut être complexe dans sa structure. Et chaque vague, la A, la B, la C, la D, la E, doit en général comprendre une forme en 3 vagues en forme de zigzag. Et la vague C, elle peut par exemple varier et avoir une forme plus complexe. Donc je ne vais pas rentrer plus en détail. On va aller voir ce qui se passe dans le Golden H4. Et dans le Golden H4, comme je vous l'ai mentionné précédemment, on est en train de cibler les 3667. C'est-à-dire que si jamais on cassait ce triangle à la hausse, eh bien, on aurait déjà une zone de profit à 3667. Donc voilà le Golden H4. Je vais zoomer. On a eu 3 vagues pour la vague A. On a eu une vague B qui aurait duré plus longtemps que les autres vagues, notamment par rapport à la vague C ou la vague A. Et on aurait peut-être éventuellement ce que l'on appelle un double zigzag. Donc je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Là, on est dans des formes plus complexes héliotistes. Mais grosso modo, on aurait fait ABC à la hausse, ABC à la baisse, ABC à la hausse à nouveau pour éventuellement terminer une vague B. Donc A, B, C, actuellement, on pourrait être sur le point de commencer la vague C de la vague D. Donc une sous-vague C de la vague D. On pourrait par la suite continuer de tergiverser dans le gold, terminer une petite vague E avant de tout éclater à la hausse, direction les 3667. Souvenez-vous, les triangles sont piégeux, ce compte héliotiste pourrait être invalidé, peut-être qu'on va encore latéraliser et donc ce compte devrait être adapté. Quoi qu'il en soit, on est dans une configuration héliotiste qui est claire. Tout devrait latéraliser et ensuite casser à la hausse en théorie. En tout cas, c'est mon scénario prioritaire. N'oubliez pas qu'avec Fibonacci ici, on est supporté par un mouvement mesuré haussier que je vous ai proposé à de maintes reprises dans la newsletter de l'analyse matinale. Je vais étendre le rayon et donc vous voyez qu'on ricoche souvent sur ces niveaux de support. Ici on a atteint la golden zone, ici on a atteint le retracement de 50%. Si j'affiche le retracement des 38%, eh bien on l'a atteint ici très récemment. On pourrait le revisiter et si vous tracez un retracement de Fibonacci en période horaire entre ce creux et ce top, vous vous apercevrez qu'on est également à une golden zone. Alors le piège dans un triangle, c'est de trop zoomer, de partir en H1 et de trader en H1, mais vraiment prenez du recul, car ce mouvement mesuré haussier ici, avec ses différents niveaux de support, peut toujours avoir un rôle et peut toujours être tradé sur la durée, car un triangle se trade sur la durée. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire concernant le gold en H4 et concernant le VIX. Surveillez bien le VIX, vraiment mettez ce lien en bookmark dans vos favoris concernant le calendrier du VIX.
Merci de liker cette vidéo, merci de la partager avec des amis, merci de nous suivre sur YouTube. Je vous donne rendez-vous demain pour une analyse du pétrole normalement et peut-être qu'on parlera encore un petit peu du gold. A bientôt, bonne journée, au revoir.